Alors bonsoir citoyens, citoyennes de Quaticook et bienvenue à votre assemblée du mois de janvier 2025. Donc, bien heureux d'être avec vous. Donc, avant de commencer la séance, j'invite les membres du Conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Alors, bien content d'être avec vous en cette nouvelle année, année 2025 qui est à nos portes, qui est une année qui va être remplie d'émotions pour tout le monde. C'est l'année d'élection. C'est la dernière année du Conseil de ville, donc il nous reste plusieurs séances là, ensemble. Ne vous inquiétez pas, là, mais c'est une année 2025, ça va être une année très, très, très remplie. Je vous en conjure et vous allez voir avec nous que nous allons nous occuper, comme nous le faisons très bien, de nos citoyens et citoyennes de Quaticook. Donc, nous allons débuter avec l'ordre du jour. Chacun l'a reçu. Donc, Mme Guylaine Blouin, M. Vincent Brochu. Et nous avons quelques procès-verbaux à adopter. Donc, celui de l'Assemblée ordinaire du 9 décembre, celui de l'Assemblée extraordinaire du 9 décembre aussi, qui comportait le budget, et celle du 13 décembre 2024, qui était une Assemblée extraordinaire que nous avons tenue ici à l'Hôtel de Ville. Donc, on va faire les trois en bloc. Les filles étaient présentes aux trois, hein? Donc, proposeurs secondaires des trois procès-verbaux. Merci beaucoup, Guylaine et Sylviane. Et là, je n'ai pas préparé ma feuille, donc je vais devoir signer. Habituellement, c'est ma greffière qui prépare tout ça, mais elle préfère s'asseoir loin de moi à cette heure dans les assemblées, donc. Donc, maintenant, nous sommes rendus au point 3, le point des délégations. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole parmi la nombreuse assistance de ce soir? Vous allez attendre à la toute fin, messieurs. Parfait. Donc, nous sommes rendus au point 4, rapport du maire sur différents dossiers. D'abord, en premier lieu, je veux, à mon nom personnel, vous souhaiter la joyeuse année 2025. Je pense qu'on se doit d'avoir une autre très belle année à la ville de Quaticook. On est très fiers d'être avec vous pour cette année. Si vous avez des souhaits de bonne année, si vous avez des souhaits pour la ville de Quaticook, m'en faire part. Je reste un maire très disponible et à l'écoute de mes citoyens. Donc, s'il y a quoi que ce soit en ce début d'année 2025, n'hésitez pas à me contacter. Ça me fera plaisir d'avoir des nouveaux défis avec vous. On a eu un hiver, en tout cas, un temps des fêtes chargé à la ville de Quaticook. Beaucoup de choses. On vous a offert d'activités. Vous savez, on a parlé de la parade à la toute fin du dernier conseil. On a parlé de plusieurs activités, que ce soit Thibaut Noël, que ce soit la Clé des Champs avec l'harmonie de Quaticook, que ce soit bien des activités. On avait le vrai Père Noël pour vous. Je veux féliciter toutes les personnes bénévoles, toutes les personnes qui ont œuvré pour faire de ce temps des fêtes un temps merveilleux à Quaticook. Donc, bravo aussi de participer à ces activités-là. Hein. Je le dis souvent, vous êtes la paye de tous ces bénévoles-là. Quand vous êtes présents, bien, ça signifie que l'activité est convoitée, que l'activité est appréciée. Donc, on est bien fiers, quand on fait une activité, d'avoir beaucoup de gens qui participent à celle-ci. Donc, merci aux citoyens de Quaticook. J'aimerais aussi féliciter les employés municipaux de la ville de Quaticook que vous avez sûrement vu pendant le temps des fêtes et ainsi de suite. On a eu quelques bris d'aqueduc, on a eu plusieurs interventions à faire avec les employés de la ville de Quaticook qui répondent toujours présents pour la bonne satisfaction des citoyens. Quand on a un bris d'aqueduc, il faut faire vite. On veut éviter que les citoyens soient en manque d'eau et ainsi de suite. Donc, bravo à l'équipe d'Aqueduc, à l'équipe des employés municipaux au complet. Hein, parce que je dois dire, pour parler aussi du déneigement qu'on a eu, on est chanceux, on a de la neige pour les activités,
mais aussi, il faut l'enlever de sur les trottoirs et sur les routes. Bravo aussi aux employés municipaux qui font un travail exceptionnel c'est bien sûr, pour la sécurité et le bien-être de tous nos citoyens de Quaticook. J'aimerais aussi souligner qu'avec cette belle neige-là, qu'on doit tasser des rues, des trottoirs, bien, au moins, on a des activités qui vont avec celle-ci. Hein. Quand on parle, par exemple, des clubs de motoneige qui rouvrent leurs sentiers, les clubs quad qui rouvrent leurs sentiers, le ski de fond, l'anneau de glace au Parc Laurence, les patinoires extérieures, beaucoup d'activités s'offrent à nos citoyens. On est bien fiers de pouvoir vous offrir tout ça. C'est difficile avec les hivers qu'on a de prévoir qu'est-ce qu'on va avoir comme activité à vous offrir, mais là, on a de la neige, on a du temps froid, donc on peut vous offrir une gamme très multiple d'activités. Et tantôt, mon collègue Denis Hébert parlera aussi des activités à venir dans le Parc de la Gorge de Quaticook, des activités hivernales au PDN et Parc de la Gorge. Donc, on est très fiers de contribuer aussi monétairement pour toutes ces belles activités offertes à vous. Donc, vous n'avez qu'à participer. Bien sûr, je vais faire une courte allocution quand je parle des choses qui se sont passées en 2024, des choses à venir en 2025. Le fait que je reste discret, bien, c'est bien sûr pour vous inviter au souper du maire de Quaticook qui aura lieu cette année le 12 février à l'Épervier. Je le dis en avant-première pour des gens qui ne sont jamais venus assister à un souper du maire où là, je présente tous les dossiers, je présente les budgets, je présente toutes les activités accomplies et à venir à la ville de Quaticook. Donc, c'est très apprécié d'avoir des nouveaux visages. Donc, si vous voulez des billets, si vous voulez être présent le 12 février prochain, juste appelez à la Chambre de commerce de Quaticook. Réservez vos places, donc ça me ferait plaisir de vous rencontrer et de discuter avec vous lors de cette soirée assez convoitée habituellement qui est à guichet fermé, donc c'est très agréable et c'est pour ça que je vous l'annonce aux citoyens qui écoutent les assemblées de la ville de Quaticook d'être présents peut-être, vous pourriez assister à cette soirée. Donc, ça complète mon passage, mon rapport du maire. Donc, nous sommes rendus au point 5 pour le rapport des membres du conseil. Et je débute par le conseiller numéro 1. C'est le fun de se faire dire, le conseiller numéro 1, mais qui siège au conseil numéro 1, donc Vincent Brochu. Merci beaucoup, M. Mador. Bonsoir, Quaticook. En tout premier lieu, j'aimerais vous souhaiter une très bonne année 2025. Évidemment, mes souhaits vont aller vers les souhaits de santé, de bonheur, que vos souhaits de bienveillance se réalisent tous. Et si vous avez fait, évidemment, des résolutions, ben, je vous souhaite aussi de la rigueur et du courage. Du côté d'Actibus, j'aimerais en fait saluer les acteurs d'Actibus et de Taxi 300 qui se lient pour faire le transport à la demande dans notre région et pour assurer un transport d'une grande qualité sur le territoire. Donc, je remercie évidemment tous les employés d'Actibus et de Taxi 300 et j'aimerais, par la même occasion, saluer notre DG par intérim, M. Michel Verrier, qui fait un travail remarquable. Du côté du parc Harold F. Baldwin, le Pinacle, ben, je vous rappelle que les sentiers sont présentement ouverts et qu'il est sage de contacter, en fait, de vérifier sur Internet si les sentiers sont vraiment ouverts, tout dépendamment des imbroglios de la nature qui pourraient survenir. Évidemment, vous allez pouvoir profiter de plan de vue d'une montagne avec un panorama exceptionnel. Pour ceux qui y vont fréquemment, vous le savez. Mais pour y avoir accès, vous devez avoir des crampons sous les bottes. Il y a une possibilité de louer les crampons sur place, mais soyez certains que ça en prend à cette période de l'année. Et voilà, c'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, M. Brochu. Donc, on se dirige à ma conseillère numéro 1, mais au siège numéro 2. Donc, ça devient compliqué, là. Vous êtes tous des numéros 1. Faites attention, M. le maire. Donc, au siège numéro 2, Mme Sylviane Ferland. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir. Bonsoir, mesdames et messieurs. Alors, moi aussi, je vais débuter en vous souhaitant une très belle et bonne année. Peut-être la souhaiter comme si vous avez écouté dans le temps d'une paix. Ils nous ont repassé cette année à quelques reprises
Alors, parce qu'à la fin, on finissait toujours avec, oui, bonheur, santé, une année, et à la fin, le paradis à la fin de vos jours. Mais ça, on ne le dit plus. Alors, pourquoi? C'est parce qu'on veut plus le dire, le paradis n'existe plus? Ou alors, s'il y a quelqu'un qui, à un moment donné, peut trouver le pourquoi, fait que si vous avez écouté Le temps d'une paix, Rosanna, elle nous l'a dit, là, que c'était le paradis à la fin de nos jours. Et maintenant, revenons en 2025 et du côté du musée, pour les expositions, présentement, c'est les mêmes expositions qui ont lieu, là, que ce soit à la découverte de l'Hôtel Queen. Après ça, il y avait aussi la liste des jouets cadeaux. Il y avait aussi les cantons intemporels avec Julie Vanasse et le Grand Nord avec Denis Géroux et Michel Tourné. Et ces expositions-là sont là jusqu'au 19 de janvier. Et par la suite, on aura, c'est ça, de nouvelles expositions. Et aussi, juste vous mentionner, des fois, s'il y a des personnes nouvelles qui nous écoutent, ici, la plupart autour de la table, ils savent tout par cœur, ce que je vais dire, là, que les artefacts et les œuvres d'art et l'ensemble des collections du musée s'élèvent à plus de 18 800 objets. Alors, ils ne sont pas tous exposés, vous ne pouvez pas tous aller les voir là en même temps, là, on n'a pas assez d'espace. Mais vous pouvez voir aussi une vidéo sur le site du musée, ça aussi, qui est très, très intéressant. Et aussi, du côté du musée, toujours, il y aura le lancement officiel du 50e, parce que 2025 est le 50e du musée. Alors, ça va avoir lieu, c'est sur invitation, le 31 janvier. Et maintenant, du côté du pavillon, bon, c'est toujours le côté des spectacles, les ateliers, parce qu'on va redébuter des ateliers au pavillon qui vont se tenir, qui va avoir de l'information, une soirée d'information, et on vous reçoit jeudi, le 16, cette semaine, le 16 janvier. La soirée est aussi pour les inscriptions, mais aussi de venir pour rencontrer les animateurs ou les professeurs, ceux et celles qui vont offrir ces ateliers-là. Et c'est dans un 5 à 7. Et vous aurez droit aussi à un petit goûter et une consommation. Alors, on vous invite jeudi, le 16 janvier, au pavillon. Et si je reviens à mes spectacles, alors samedi dernier, le spectacle de Soldia, ça a été tout à fait fantastique. Pas pour une vieille madame comme moi, là, mais pour ceux que ça concernait. La salle a craqué, ça n'avait aucun bon sens, là. Ils ont adoré. Moi, je suis allé à celui de dimanche, qui est complètement à l'opposé du samedi, qui était le café-concert avec le Nid. Ça s'appelait comme ça, le Nid. Avec Blanche Baillargeon et son groupe. C'était tout à fait merveilleux. Et cette semaine, on va avoir... bon, d'abord, les films sont une collaboration maintenant avec le cinéma. Fait que le premier film a lieu cette semaine et c'est sur l'Égypte. Il y avait justement une représentation là, ce soir. Alors, c'est une collaboration qu'on fait, le pavillon, avec le cinéma. Vendredi 17 janvier, c'est Julien Lacroix. Ensuite, samedi, le 25, c'est Jukebox. Le 30, jeudi, c'est la Ligue mondiale de la menterie, à 17h30. Et le 31 janvier, il y a aussi le spectacle L'eau, ainsi que le 1er février. Alors, le spectacle L'eau, c'est Marie-Pierre Audette qui a écrit ce texte-là, et ils l'ont joué à la salle Jean Duceppe, et ils vont le jouer là, à Quaticook à la fin du mois et début février. Et en début février, il y aura le départ, justement, des ateliers. Donc, il va y avoir le dessin pour enfants qui va débuter à 10h30 les samedis. Et les dimanches 2 février, il y aura un café-concert. Puis ensuite, il y a plein d'autres spectacles aussi, mais vous pouvez toujours aller consulter le site du Pavillon des Arts. Et maintenant, du côté de la Bibliothèque Françoise Maurice, donc en janvier, là, on passe en mode café.
parce que décembre, on va oublier le café, mais là, on passe en mode café. C'est le mois du retour du Café des aînés. Jeudi, le 23 à 13h30, en collaboration avec Quaticar, venez participer à un atelier de collage sous le thème « Votre saison préférée ». Tout le matériel vous sera fourni, le café ainsi qu'une collation vous seront offerts. Et puis, le jeudi 30 janvier à 13h30, en collaboration cette fois-ci avec le Centre d'action bénévole, vous aurez la chance d'assister à une animation où vous remonterez dans le temps, puis pas à peu près, en compagnie de Jacques Cartier. On est remonté pas mal, qui est personnifié par l'extraordinaire Louis Lavoie. Vous pourrez ensuite discuter avec l'animateur tout en prenant un café et une collation. Et pour les samedis, à 10h, l'heure du conte qui nous revient avec Mégane. Du côté de Quaticar, il va y avoir une soirée reconnaissance le 30 janvier à 17h. Là aussi, c'est un 5 à 7 qui aura lieu au Pavillon des Arts. C'est sur invitation, mais je voulais quand même vous le mentionner. Et cette semaine aussi, il faut que je vous mentionne que ça va être la fête de l'agente en culture à la municipalité de Quaticook. Madame Shirley Lavertu. Je sais qu'elle ne veut pas, mais ça fait rien, je le dis. Là, j'ai la caméra devant moi, là, puis il n'y a plus personne qui peut m'arrêter. Donc, et pour ça, je n'ai pas d'autre histoire pour la Société d'histoire. Ça se termine ainsi, Monsieur le maire. Mais quand même, vous avez parlé de vieilles choses, la fête de Shirley. Merci, monsieur. Merci beaucoup, Madame Ferland. Donc, on se dirige à ma conseillère au siège numéro 3, Madame Guylaine Blouin. Merci beaucoup, monsieur le maire. Donc, moi aussi, je vais débuter en vous souhaitant mes meilleurs vœux pour l'année 2025. Quand on a la santé, le bonheur s'ensuit. Et dans tous vos désirs, je vous souhaite que le meilleur. Donc, avec tout le meilleur, tout va bien. Et donc, je vais passer à un petit sujet un petit peu moins drôle. Je sais qu'on le redit 3 à 4 fois par année. Donc, tout d'abord, je demanderais encore à tous ceux qui promènent leurs animaux en ville, dans les parcs, sur les trottoirs, s'il vous plaît, de bien vouloir ramasser les excréments. C'est pas en les cachant sous la neige qu'ils disparaîtront et c'est vraiment pas intéressant pour ceux qui suivent en arrière ou même quelques jours après de mettre les pieds dans ces excréments-là. Donc, encore, s'il vous plaît, faites preuve de responsabilité quelconque et de respect envers vos suivants derrière vous. Et maintenant, je vais passer un petit peu plus drôle et mieux aussi. Donc, juste un petit mot pour vous dire que les patinoires extérieures, comme M. le maire le disait, toutes les patinoires extérieures sont présentement ouvertes. Donc, aux heures de tous les parcs de quartier ou quoi que ce soit, eux autres sont toujours débarrés selon les heures de jour jusqu'à une certaine heure le soir. Mais je vais surtout vous parler du parc Laurence, qui, lui, ordinairement, est ouvert de 14h à 22h. Quand je dis ouvert, il y a toujours une surveillance et la cabane est débarrée pour se réchauffer. Mais on a ajouté des ouvertures spéciales selon les congés scolaires, étant donné qu'il y avait eu du froid et que les parents voyaient leurs enfants, puis qu'ils étaient un peu craintifs à les envoyer, étant donné qu'ils mettaient leurs patins sur un banc à l'extérieur. Donc, pendant les journées scolaires, les congés scolaires, excusez-moi, le parc Laurence, sa cabane sera débarrée dès 10 h le matin, et ce, jusqu'à 10 h le soir. Donc, prenez note, congé scolaire, à 10 h, le parc Laurence, la patinoire sera ouverte, et l'anneau de glace aussi. Maintenant, pour ce qui est du dynamique, nos seniors, la prochaine et dernière partie locale de la saison est ce vendredi-ci, le 17 janvier. Donc, vous êtes attendus dès 20h30 et allons les encourager pour qu'ils puissent entamer dans quelques semaines des séries éliminatoires profitables pour nous et pour eux, surtout. Et en terminant, je vous invite à venir assister toutes les parties de hockey qu'il y aura lieu pendant notre traditionnel tournoi intermédiaire, qui en est à sa 52 ou 53e année, qui se déroulera du 24 au 26 janvier prochain. Donc, c'est un rendez-vous. Et cette année, l'entrée est gratuite pour tous, donc aucun frais pour entrer dans l'aréna, autant pour les joueurs que pour les visiteurs. C'est tout pour moi, Monsieur le maire.
Merci beaucoup, Mme Blouin. Donc, on se dirige de l'autre côté de la table pour mon conseiller municipal au siège numéro 4, M. Denis Hébert. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. À mon tour de vous transmettre mes vœux de bonne et heureuse année 2025. Je souhaite de la santé, d'être heureux et de réaliser vos rêves. Et pour relancer Mme Ferland, pour la raison pour laquelle, peut-être, j'émets l'hypothèse que pourquoi les gens ne disent plus le paradis à la fin de vos jours, c'est que probablement, je dis ça comme ça, que nous tâchons chacun d'entre nous de faire de notre vie un paradis. En tout cas, moi, j'essaye, en tout cas, puis ça fonctionne assez bien. Fait que... Voilà. Trêve de plaisanterie. Alors, du côté du parc de la Gorge et du parc Découverte Nature, si la température le permet, bien sûr, avec l'hiver qu'on a, mais ces semaines-ci, c'est l'hiver, comme il faut. Le 1er février, il y aura un tournoi de pêche au parc Découverte Nature à compter de 10 heures. C'est une belle sortie familiale. C'est ça. Comme je disais, à partir de 10 heures, il y aura des prix, des trucs payants, tout ça. Alors, surveillez les réseaux sociaux pour plus de détails, mais le 1er février, c'est prévu pour cette activité-là. Le 8 février, ce sera au parc de la Gorge à partir de 17h, en 17 et 20h, la soirée étoilée. Alors, ce sera patinage, sentier au flambeau et puis de la musique, puis d'autres surprises aussi. Et dans les semaines suivantes, 15, 22 février et 1er mars, il y aura d'autres choses aussi du côté du parc de la Gorge. Plus de détails dans les prochaines semaines et au prochain conseil, je vais pouvoir vous en dire un peu plus. Et tout ça aussi en attendant, tous les jours, il y a le disque golf, la randonnée, il y a la trottinette des neiges aussi. Alors, il y a tout ça du côté du parc de la Gorge. Alors, il y a plein de belles activités en février et tout le long de l'hiver. Je voulais vous parler aussi, j'en ai parlé dans les derniers mois, du stationnement de nuit dans les rues pour d'éviter de stationner dans les rues pour que les déneigeurs puissent faire leur travail, mais ça s'applique partout dans nos rues, y compris, j'ai eu vent que dans le secteur de Baldwin, certains se stationnaient dans la rue la nuit, alors que les déneigeurs souvent passent très tôt le matin ou dans le milieu de la nuit. Alors, s'il vous plaît, garez vos voitures dans vos cours pour que le déneigeur puisse faire son travail de bonne façon. Sinon, ben, ça se pourrait qu'il y ait une remorqueuse qui passe pour ramasser votre auto, car les équipements sont gros, ils ont du travail à faire dans des conditions difficiles. Alors, nous demandons de respecter les règles. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup pour cette précision, M. Hébert. Donc, on se dirige au siège numéro 5, M. Gaétan Labelle. Merci beaucoup, M. le maire. À mon tour, à vous souhaiter tous, chers citoyens et citoyennes, une bonne année, de la santé, de la prospérité, et puis que tout aille dans le bon sens là, pour la prochaine année. Pour ce qui est, aujourd'hui, on a eu une discussion, tous les élus ensemble, concernant suite à la grève de la Poste, pour que prochainement, on va probablement inciter les gens à s'inscrire en ligne. Tu sais, vous pouvez recevoir vos relevés en ligne. Et puis, en tant que tel, c'est beaucoup plus facile quand une grève de poste, parce que c'est pas encore réglé. La Poste n'est plus en grève, mais il y a quand même une menace de grève qui peut arriver à tout temps. Donc, on va inciter les gens à s'inscrire pour avoir leur relevé en ligne, beaucoup plus facile. Là-dessus, ce qui est le fun, c'est que vous voyez votre consommation d'électricité qui est comparée à l'année précédente. Fait que ça vous permet de voir qu'est-ce qu'il y en est aussi de votre consommation. Pour ce qui est ceux qui vont vouloir demeurer à le recevoir par courrier, ça va être possible, mais des frais supplémentaires vont s'ajouter au compte pour continuer de recevoir via la Poste vos relevés de compte d'électricité. Aussi, dans divers programmes municipaux en 2024, il y a des chiffres qui ont été sortis. Donc, il y a plusieurs programmes qui sont très populaires à Quatico, que ce soit pour la famille ou comme exemple pour les bornes électriques. On a donné des subventions pour 66 bornes électriques au cours de 2024. Dans les sports loisirs, un montant de 62 800 $ de subventions a été remboursé aux parents. Même si ces deux programmes-là ont eu des excédents de dépenses de 12 000 $, bien, on les renouvelle pour 2025. Donc, c'est des choses importantes.
d'encourager les gens, surtout que le gouvernement du Québec vient de cesser le versement d'une subvention pour une borne d'achat d'une auto électrique. De l'autre côté, on maintient le programme pour vous aider à payer la borne que vous allez installer à la maison, là. Donc, sur le site web de la Ville, vous avez toute l'information là, à ce sujet-là. Donc, je vous invite à aller sur le site web de la Ville et aller lire les règlements là, pour pouvoir être admissible à une subvention de 250 $. Aussi, on va prochainement aussi afficher dans le journal. Donc, il y a encore des taxes municipales qui ont été impayées cette année. C'est malheureux. C'est de l'argent qui manque à nos budgets. Donc, on en a pour au-delà de 230 000 $ de taxes impayées. Les citoyens fautifs ont été communiqués, ont eu des communications régulières de la part de la Ville. Et là, on est rendu là à procéder de façon plus sérieuse là, pour être payés. Donc, j'invite les citoyens là, d'appeler la Ville et de prendre entente le plus rapidement possible pour éviter là, que votre nom éventuellement apparaisse dans le journal. Donc, Monsieur le maire, ça fait le tour de mes dossiers. Merci beaucoup, M. Labelle. Donc, on se dirige au conseiller numéro 6, au siège numéro 6, M. Guy Jubinville. On n'est plus le numéro 1, Ouais. Vous êtes toujours mon numéro 1, M. Jubinville. Bon, ben, bonne année, citoyens, citoyennes. Je vous souhaite de la santé. Avec la santé, ben, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Je vais débuter avec les statistiques de construction pour le mois de décembre. C'est quand même un petit mois tranquille, mais d'habitude, un début d'année tranquille, bien, après ça, ça repart à monter. Fait que nous avons eu 13 permis qui ont été émis pour une valeur de 371 000 $. Je vais poursuivre avec le bilan de l'année. Dans le secteur commercial, nous avons eu 23 permis qui ont été émis pour une valeur de 1 735 000 $. Et pour l'année 2023, le même nombre de permis, 23, pour une valeur de 3 607 000 $. Du secteur industriel, bien, c'est pas mal similaire les deux. 2 permis puis, ont été émis en 2024, puis 3 en 2023 pour une valeur d'environ 800 000 $, les deux. Pour le secteur public et institutionnel, 3 permis ont été émis en 2024 pour une valeur de 2 154 000 $. Et pour l'année 2023, 4 permis avaient été émis pour une valeur de 4 800 000 $. Une petite couple de millions de différence. Pour le secteur agricole, 10 permis ont été émis en 2024 et en 2023, 18 pour une valeur de 4 500 000 $, les deux. C'est similaire les deux années. Et pour les permis d'hiver, comme la démolition, les puits artésiens, ces choses-là, il y a eu 319 permis ont été émis pour une valeur de 1 865 000 en 2024. Et pour l'année 2023, 344 permis pour une valeur de 1 876 000 $. Et pour du côté du secteur résidentiel, des constructions résidentielles et unifamiliales, on a eu 19 permis qui ont été émis pour une valeur de 7 millions. En 2023, il y a été de 15 permis pour une valeur de 5 millions. Du côté des résidences de 2 logements et plus, 4 permis ont été émis en 2024 pour une valeur de 4 300 000 $. Et en 2023, 17 permis avaient été émis pour une valeur de 23 600 000 $. C'était une bonne année l'an passé. Et pour les agrandissements, ça a été 19 pour une valeur de 1 500 000 $. En 2023, 14 permis pour une valeur de 3 200 000 $. Et pour un grand total du secteur résidentiel, 197 permis ont été émis pour une valeur de 15 767 000 $. Et en 2023, 235 permis ont été émis pour une valeur de 35 800 000 $. Il y avait eu 170 unités en 2023. Pour un grand total de l'année, 554 permis ont été émis en 2024 pour une valeur de près de 27 millions.
Et pour en 2023, 627 permis ont été émis pour une valeur de 52 300 000 $. Fait que ça complète mon dossier. Merci, le maire. C'est tout Merci pour moi. beaucoup, M. Joubinville. On peut en profiter pour remercier et saluer le service d'urbanisme. Hein, quand on compte tout ça, c'est Ouais. pas loin de 2 permis par jour. Et là-dessus, je compte les fins de semaine et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment un petit service très, très, très efficace à la ville de Quaticook qui est l'urbanisme. Donc, bravo aux personnes qui travaillent dans ce département-là. Donc, nous sommes rendus au point 6, le point des finances. Donc, autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste des comptes du mois de décembre 2024. Donc, considérant qu'une dépense doit être autorisée par règlement ou résolution du Conseil, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste suggérée des comptes du mois de décembre 2024 au montant de 3 138 502,95 et la liste se lit comme suit. Au fonds d'administration, 2 663 885,99 et au fonds d'immobilisation, 474 636,96. Donc, nous avons regardé aujourd'hui toute la liste des chèques. Donc, proposeur, M. Labelle. Secondeur, M. Hébert. Donc, nous sommes rendus au point 2, dépôt des transferts budgétaires le mois de décembre 2024. Donc, aujourd'hui, nous avons vu avec le trésorier, il y en avait tout près de 16 pages. Donc, on nous a expliqué de long en large tous les transferts et la raison de ces transferts-là. Donc, tout est très conforme. Donc, c'est un dépôt seulement. Au point 3, adoption des cédules de versement d'aide financière octroyées aux organismes de loisirs et de culture au sport des parcs et rues principales pour l'année 2025. Donc, on fait vraiment une cédule selon les besoins des organismes, selon les besoins des centres de loisirs et ainsi de suite. Donc, nous avons revu aujourd'hui toute cette cédule-là. Tout est très conforme. Donc, proposé par M. Joubinville, secondé par Mme Blouin. Au point 4, autorisation d'un transfert budgétaire hors fonction au montant de 6 955,68 taxes nettes relativement à la dépense pour la réparation de la génératrice au centre récréatif Gérard Couillard. Donc, la génératrice a fait des siennes avant les fêtes, donc il fallait la réparer d'urgence. Donc, dans ce temps-là, c'est vraiment un cas de transfert budgétaire hors fonction. Donc, tel que vu et expliqué aujourd'hui, Mme Blouin propose, M. Brochu seconde. Au point 5, résolution visant à affecter les dépenses budgétaires 2024 aux revenus excédentaires. Donc, on nous a expliqué aujourd'hui des petites dépenses, là, des 1000, des 2000, des choses comme ça, qu'on a mis à un revenu qu'on n'avait pas vu venir, qui étaient les taxes de transfert. Donc, il y en avait pour tout près de 315 000, 313 000. Donc, c'est vraiment un budget qu'on a affecté directement pour payer toutes ces nombreuses peccadilles-là. Donc, on a vu ça aujourd'hui en Assemblée de conseil. Donc, tout était conforme. M. Labelle propose. M. Joubinville, seconde. Au point 6, dépôt de la liste indiquant les immeubles sur lesquels les taxes foncières n'ont pas été payées ou en partie. Donc, comme M. Labelle l'expliquait, il est temps de prendre entente pour ceux et celles qui n'ont pas payé encore les taxes municipales 2024. Donc, comme le disait M. Labelle, avant que votre nom figure dans les comptes pas payés, donc c'est le temps de régler celui-là avant d'avoir la nouvelle taxation 2025. Donc, M. Labelle en fait la proposition. M. Hébert, seconde. Au point 7, confirmation de la contribution financière de la Ville dans le cadre espace collectif de la Société du Parc de la Gorge de Quaticook. Donc, on est bien fiers de contribuer la Ville au nouveau projet du Parc de la Gorge, mais j'en dis pas plus. C'est un projet qui se veut secret, que vous allez voir travailler dans les semaines, mois à venir. Donc, Mme Ferland propose. M. Brochu, seconde. Nous sommes rendus au point 7, environnement, urbanisme et environnement, dont 7.1. Dépôt du transfert dépôt du rapport des statistiques d'émission de permis de construction pour le mois de décembre 2024.
Donc, comme M. Jubinville en a très bien parlé, qui était un petit mois, le mois de décembre 2024. Donc, c'est un dépôt. Au point 7.2, dépôt du rapport des statistiques d'émission de permis de construction pour toute l'année 2024. Donc, M. Jubinville aussi en a fait la lecture, qui a été quand même une très, très bonne année. 2023 avait été à Quaticook exceptionnel, donc 2024, on figure quand même très, très bien. Et déjà 2025, on en parlait aujourd'hui, va être une très bonne année en ce début d'année. Donc, c'est un dépôt que M. Jubinville a fait lors de son allocution, donc c'est un dépôt. Au point 7.3, autorisation de la demande d'une dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour la bâtisse située au 45 rue Cleveland, donc qui était l'ancienne laiterie. Donc, c'est une dérogation mineure. M. Brochu propose. M. Jubinville, seconde. Au point 4.7.4, recommandations et avis de conformité relativement à la demande de la ferme Martinel, SENC, auprès de la Commission de protection des territoires agricoles pour permettre une aliénation ou un lotissement du lot 2 935 590 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, de Quaticook, d'une superficie de 6,17 hectares. Donc, c'est entre autres une demande qu'il a faite pour séparer la terre pour qu'il y ait comme deux productions différentes. Donc, on le recommande à CPTAQ, M. Jubinville, M. Hébert. Au point 8, le point des communications 8.1, renouvellement du protocole d'entente entre la Ville de Quaticook et la Bibliothèque de Quaticook incorporée et autorisation de signature. Donc, c'est des protocoles qu'on a étudiés avec la venue du nouveau budget 2025, donc qu'on passe en rafale. Donc, celui de la Bibliothèque de Quaticook au point 8.1, M. Labelle propose, M. Hébert seconde. Au point 8.2, renouvellement du protocole d'entente entre la Ville de Quaticook et le Musée Beaune et autorisation de signature. Donc, celui-ci avec le Musée Beaune, Mme Blouin et M. Brochu. Au point 8.3, renouvellement du protocole d'entente entre la Ville de Quaticook et le Pavillon des Arts de Quaticook et autorisation de signature. Donc, c'est un autre protocole d'entente. M. Jubinville, non, j'en ai. M. Jubinville propose et M. Labelle seconde. Au point 8.4, renouvellement du protocole d'entente entre la Ville de Quaticook et la Société d'histoire de Quaticook et autorisation de signature. Donc, c'est le dernier protocole d'entente. Madame Ferland, vous proposez celui-ci? Est-ce qu'elle est administratrice? Est-ce qu'elle était administratrice? C'est pour ça que je ne vous avais pas mis dans les autres, mais sociétés. Oui, OK. Bon, bien, je vais prendre Mme Blouin et M. Brochu. Tout ce qui est de la culture, mais je pensais que la Société d'histoire, je pouvais vous le passer, celui-là. Donc, tout est conforme. Au point 9, le point des loisirs, il n'y a pas de point. Au développement économique, non plus pour ce mois de janvier. Il n'y a pas de choses pertinentes à passer en janvier. Donc, nous sommes rendus au point 11, services extérieurs. 11.1, adoption de la politique de subvention pour l'installation des compteurs d'eau du secteur commercial. Donc, vous savez, le gouvernement du Québec nous impose à tous les commerces et industries d'avoir un compteur d'eau. Le but, c'est bien sûr d'économiser l'eau potable, qui est de plus en plus dispendieuse, de plus en plus dure à puiser. Donc, éventuellement, il y aura peut-être une tarification qui s'adressera à ça, mais pour l'instant, on va obliger l'installation de compteurs d'eau dans le secteur commercial. Et cette politique-là veut vous aider à le payer. On va payer le compteur d'eau, mais on va aussi aider à payer les frais de plomberie pour mettre le compteur d'eau. Donc, tout est dans cette politique de subvention pour l'installation de compteurs d'eau. Là, tel que vu et expliqué aujourd'hui, M. Hébert propose, M. Brochu seconde. 11.2, réquisition numéro 2024-78 au montant de 16 576,70 plus les taxes applicables pour le nettoyage de divers puisards.
Donc, c'est une dépense qu'on fait à chaque année de nettoyer l'épuiseur, donc pour 16 000 $. Mme Ferland propose, Mme Blouin seconde. Au point 11.3, réquisition numéro 2025-01, au montant de 19 720 plus taxes applicables pour l'échantillonnage et suivi du dépôt à neige usé pour l'année 2025. Donc, à chaque année, on doit regarder où s'en va l'eau, comment on contamine avec les sels qu'on met au dépôt à neige et ainsi de suite. Donc, le gouvernement oblige d'avoir un rapport environnemental. Donc, vous voyez, c'est une dépense de 19 720 $ pour cette année, faire les analyses et l'échantillonnage. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Brochu propose, M. Jubinville seconde. Au point 4, réquisition numéro 2025-02 au montant de 14 900 $ plus taxes applicables pour des services professionnels de plans et devis pour l'installation de clapets anti-retour pour les 6 pompes de pompage, les 6 postes de pompage. Donc, tel que vu aujourd'hui, c'est pour éviter des refoulements à la rivière et ainsi de suite. Donc, on s'est fait expliquer ça aujourd'hui. C'est une dépense qui est vraiment nécessaire d'avoir un clapet anti-retour. Donc, M. Hébert propose, M. Labelle seconde. Au point 5, réquisition numéro 2025-03 pour le montant de 15 000 $ plus taxes applicables pour le remplacement de panneaux de contrôle au poste de pompage mais à Baldwin. Donc, c'est pour tout le pompage qui se passe là. Le panneau est original, donc on remplace le panneau de contrôle. Donc, tel que vu expliqué aujourd'hui, Mme Blouin propose, Mme Ferland seconde. Au point 12, sécurité publique, il n'y a pas de point. Communautaire, au point 13, non plus. Nous sommes rendus au point 14, administration et conseil. 14.1, nomination du maire suppléant. Donc, on dit double mandat parce qu'il peut autant me remplacer ici à la Ville de Quaticook et à la MRC de Quaticook. Donc, à partir du mois de février. Donc, ce sera monsieur... janvier? C'est février, hein? OK, je ne me trompe pas. Donc, à partir du mois de février, ce sera M. Gaétan Labelle qui aura cette lourde tâche, qui va prendre la place de M. Hébert, qui était le maire suppléant. Donc, M. Hébert, est-ce que vous le proposez? Oh oui. Oui, parfait. Et M. Jubinville, seconde. Au point 14.2, adoption du programme de subvention pour l'achat et l'installation de bornes de recharge électrique industrielle. Donc, comme je me plais à dire, il y a bien des municipalités qui ont arrêté ce programme-là. Nous, par conscience écologique, et on veut des autos électriques dans notre municipalité. Donc, on subventionne les bornes électriques. Tantôt, vous disiez 66 qui a été installé. Donc, en 2024, 66 bornes électriques dans le secteur de Quaticook. Ça, c'est à part ceux qui sont probablement pas venus chercher la subvention. Donc, on réapplique ce programme-là. Donc, M. Labelle, vous le proposez. M. Hébert, seconde. Au point 14.3, adoption de la politique de subvention pour l'achat de barils récupérateurs de pluie. Donc, au comité environnement, il avait été voté de sauver l'eau potable. Donc, c'est un baril qu'on met au bout de la gouttière, donc qui récupère l'eau de pluie, et ainsi de suite, donc pour arroser les fleurs, pour arroser n'importe quoi. Donc, on subventionne l'achat de barils récupérateurs de pluie. Et pour toute information, bien, sur le site de la Ville de Quaticook, vous pouvez vous informer, y compris prendre le formulaire pour vous faire rembourser votre achat. Donc, M. Brochu, vous proposez. Mme Ferland, seconde. Au point 4, octroi d'une aide financière de 3 000 $ à la Chambre de commerce et d'industrie de la région de Quaticook pour l'organisation du souper du maire de Quaticook qui se tiendra, comme je le disais tantôt, le mercredi 12 février prochain. Donc, je relance l'invitation. Si vous voulez venir voir où est-ce qu'on s'en va dans la ville de Quaticook pour la prochaine année, bien, vous êtes les bienvenus. Donc, Mme Blouin propose. M. Jubinville, seconde. Au point 5, octroi d'une aide financière de 250 $ à la Maison des jeunes de Quaticook pour la 13e édition du spectacle bénéfice Accro à la vie, qui aura lieu les 7 et 8 février prochains. Donc, si vous voulez voir ce beau spectacle-là,
Sachez que c'est pour une très, très, très bonne cause. Donc, la Ville est bien fière de s'associer à la Maison des Jeunes pour ce beau spectacle-là. Donc, M. Labelle propose. M. Jubinville seconde. Au point 6, résolution visant à demander au gouvernement fédéral un engagement afin d'assurer le service cellulaire sur la totalité du territoire habité. Donc, vous savez, même dans le Quaticook, on a des secteurs où la couverture cellulaire est vraiment défaillante. Là, quand par exemple, entre Barnston et Quaticook, il y a un secteur que ça ne pogne pas. En s'en allant vers Steno, puis il y a quelques secteurs. Donc, on demande au gouvernement d'agir. Je pense qu'on est en 2025. On se doit d'avoir une couverture cellulaire adéquate, que ce soit pour des raisons de sécurité ou pour des raisons X. C'est très important d'avoir cela. Donc, la résolution va dans ce sens-là. Donc, Mme Ferland propose. M. Hébert seconde. Au point 7, renonciation de la Ville de Quaticook au droit de préférence d'achat relativement à l'acte de vente publié au registre foncier sous le numéro 13 816 376. Donc, comme on a fait une assemblée spéciale pour cela, donc on tient à leur dire aussi. Donc, M. Jubinville, vous proposez? M. Brochu, seconde. Au point 15, règlement 15.1, adoption du règlement numéro 29B5-2025, fixant à 10 millions pour l'année 2025 le montant maximal des dépenses relatives à la loi sur les immeubles industriels municipaux. Donc, c'est une formalité qui est faite à chaque année. Donc, cette année, on a fixé le montant comme l'année passée à 10 millions. Donc, Mme Ferland propose, M. Labelle seconde. Au point 15.2, adoption du règlement numéro 25-2025 intitulé « Règlement imposant les taxes, tarifs et compensations pour l'année 2025 ». Donc, c'est bien sûr en vue du fameux compte de taxes que vous allez recevoir sous peu. Donc, c'est ce qui dit le numéro 25, c'est tous les droits municipaux de pouvoir taxer, tarifer et compenser pour l'année 2025. Donc, M. Labelle propose, M. Hébert seconde. Au point 15.3, adoption du règlement numéro 24.1.26.2025, déléguant le pouvoir de dépenser et de passer des contrats au nom de la municipalité pour l'exercice financier 2025. Donc, c'est bien sûr nos cadres à la Ville de Quaticook, c'est pour leur donner le pouvoir de dépenser au nom de la municipalité, mais bien sûr de façon limitée. Donc, vous êtes d'accord avec ça? Oui, Mme Blouin sourit, Mme Ferland aussi. Donc, nous sommes rendus au point 4, adoption du règlement 286-2025, modifiant le règlement de gestion contractuelle. Donc, c'est un peu la même chose un peu, mais cette fois-ci pour la gestion des contrats. Donc, M. Labelle propose, M. Hébert seconde. Au point 5, c'est un PPC-moi, adoption du premier projet de résolution autorisant une demande visant à permettre les activités d'élimination, de recyclage et de récupération de matières résiduelles sur la propriété située au 1095 chemin Bilodeau. Donc, vous avez compris, c'est au site d'enfouissement. Donc, on prépare une nouvelle cellule. Donc, c'est pour ça qu'on va en avance pour préparer ce projet de loi-là. Donc, M. Hébert, M. Jubinville. Au point 6, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 6191-2025 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage concernant les dispositions applicables au nombre de bâtiments principaux sur un même terrain et demande de dispense de lecture ». Donc, on nous expliquait aujourd'hui, c'est du côté agricole. Donc, pour faire peut-être l'habitation pour les travailleurs étrangers ou pour un deuxième membre de la famille qui serait actionnaire. Donc, c'est ce qu'on nous a expliqué aujourd'hui par l'urbaniste de la Ville de Quaticook. Donc, M. Jubinville, vous proposez l'avis de motion? Parfait. Et est-ce que ça prend deux noms pour un avis de motion? Juste un, donc M. Jubinville.
Et au point 7, c'est l'adoption de ce projet-là, l'adoption du projet de règlement numéro 6191-2025, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage concernant les dispositions applicables au nombre de bâtiments principaux sur un même terrain ». Donc, cette fois-ci, ça me prend 2 noms pour l'adoption du projet, donc M. Brochu et Mme Ferland. Donc, ça va très, très bien. Nous sommes déjà rendus au point 16 à faire commencer les nouvelles. Rien ne s'est ajouté, Mme la greffière. Parfait. Donc, nous sommes au point 17, période de questions des membres du Conseil. Période de questions des membres à l'Assemblée. Parfait. Donc, on passe au point 18, qui est la clôture de la séance. Donc, proposé par Mme Blouin et secondé par Mme Ferland. Donc, merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette courte assemblée de conseil en ce début d'année. Donc, on se revoit tous et toutes au mois de février 2025. Donc, soyez prudents. Merci beaucoup.